Que faire face à ceux qui ne t'aiment pas? C'est une question universelle. Peu importe à quel point tu essaies d'être juste, gentil ou respectueux, il y aura toujours des gens qui ressentiront de l'animosité envers toi. Mais pourquoi? Et surtout, comment réagir? Ces comportements ne sont souvent qu'un reflet de leur propre souffrance ou insécurité, mais ils peuvent nous affecter profondément si nous n'apprenons pas à les comprendre. Aujourd'hui, je te propose d'explorer cette chose que ces personnes font souvent, et de découvrir comment répondre à leurs actions avec sagesse, calme et maîtrise de soi. Reste avec moi, car ces enseignements s'inspirent de la sagesse intemporelle des stoïciens, des principes qui nous permettent de protéger notre paix intérieure face à l'adversité. 1. Ils minimisent tes succès. L'une des premières choses que les personnes qui ne t'aiment pas font, c'est de minimiser tes accomplissements. Peu importe la taille ou l'importance de ce que tu réalises, elles trouveront toujours un moyen de le rabaisser, de le réduire à quelque chose d'insignifiant. Pourquoi? Parce que tes succès leur rappellent leurs propres échecs ou leur manque de progression. Cela déclenche chez elles un sentiment d'envie ou d'insécurité qu'elles expriment en te dévalorisant. Mais ce comportement parle davantage de leur état intérieur que de tes accomplissements. Prenons un exemple concret, imagine que tu reçoives une promotion au travail, un moment de joie et de fierté légitime. Une personne malveillante pourrait dire quelque chose comme « Oh, c'est juste parce que tu es bien vu par le patron » ou encore « N'importe qui aurait pu faire ça ». Ces mots, s'ils trouvent une faille dans ton esprit, peuvent te faire douter de toi. Mais que dit la philosophie stoïcienne dans ce genre de situation? Marc Aurèle, l'un des grands empereurs de l'histoire, nous rappelle « Ne prête pas attention à ceux qui critiquent sans raison. Ce n'est pas leur jugement qui doit guider ta vie, mais la vérité de tes actions. Alors, garde ton calme et reste ancré dans ta valeur. La prochaine fois que quelqu'un essaie de minimiser ton succès, ne perds pas ton énergie à te défendre ou à prouver ta valeur. Rappelle-toi que ce qui dépend de toi, c'est d'accomplir des choses honnêtement et avec intégrité. Leur opinion n'a pas de contrôle sur la qualité de ton travail. Pour renforcer cette posture, prends l'habitude de célébrer tes réussites en silence, pour toi-même, et avec ceux qui t'aiment sincèrement. Ceux qui cherchent à minimiser ce que tu fais ne méritent pas de partager cet espace de joie. Ainsi, leur critique perdra son pouvoir, et toi, tu continueras à avancer, de façon inébranlable. 2. Ils cherchent à semer le doute en toi. Une des tactiques les plus courantes des personnes qui ne t'aiment pas est de te faire douter de toi-même. Elles savent que si elles peuvent ébranler ta confiance, elles te rendront plus vulnérable à leur influence ou à leur jugement. Cela se manifeste souvent de manière subtile, à travers des commentaires qui semblent anodins, mais qui sont en réalité des pics déguisés. Par exemple, tu partages un projet ou une idée qui te tient à cœur avec un collègue ou un ami. Au lieu d'encouragement, tu reçois une remarque du genre « Tu penses vraiment que ça va marcher? Ce n'est pas un peu ambitieux pour toi? » Ou encore « Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais tu devrais peut-être laisser ça à des gens plus qualifiés. » Ces mots, prononcés sur un ton faussement bienveillant, peuvent déclencher une spirale de doute. Tu te demandes alors si tu es vraiment capable, si ton projet a de la valeur, ou pire, si tu ne devrais pas abandonner avant même d'essayer. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement et ta perception. Ces personnes n'ont de pouvoir sur toi que celui que tu leur accordes. Leur critique ne définit pas ta valeur ni ton potentiel. Cultive alors une confiance stoïcienne. Pour te protéger de ces tentatives de sabotage mental, ancre-toi dans une pratique simple mais puissante, écris chaque jour dans un journal ce que tu as accompli, même si cela semble insignifiant. Cela te permettra de garder une trace de tes progrès et de construire une confiance intérieure solide, indépendante des opinions extérieures. Lorsque quelqu'un essaie de te faire douter, prends une pause et pose-toi cette question, cette personne a-t-elle vraiment mes intérêts à cœur, ou agit-elle par jalousie ou mépris? Si tu identifies que son intention est négative, ne laisse pas ces mots t'atteindre. Rappelle-toi que ton chemin t'appartient. Les doutes qu'ils tentent de semer sont comme des graines. Elles ne peuvent germer que si tu leur donnes un sol fertile. Refuse de leur accorder cette place. Continue à avancer avec la certitude stoïcienne que tu es capable de progresser, quel que soit le bruit autour de toi. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, commentez et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. 3. Ils se réjouissent de tes échecs. L'échec fait partie de la vie. Il est une étape normale de tout processus de croissance, mais certaines personnes, au lieu d'offrir de l'empathie ou du soutien, trouvent une étrange satisfaction dans tes revers. Ces individus, souvent animés par la jalousie ou leur propre insatisfaction,
perçoivent tes échecs comme une validation de leur supériorité ou un soulagement face à leur propre stagnation. Imagine que tu démarres un projet entrepreneurial qui, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas comme prévu. Une personne malveillante dans ton entourage pourrait dire avec un sourire narquois, « Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. » Ce n'était pas pour toi. Ces mots ne sont pas seulement inutiles, ils visent à amplifier ton sentiment de défaite. Leur but est clair, te décourager et te maintenir dans un état de doute et de faiblesse. Mais les stoïciens voyaient l'échec sous un tout autre angle. Pour eux, chaque revers est une opportunité d'apprentissage. D'après Sénèque, la difficulté renforce l'esprit comme le travail dur renforce le corps. Ce qui importe, ce n'est pas la chute elle-même, mais la manière dont tu choisis de te relever. Les personnes qui se réjouissent de ton échec espèrent que tu resteras à terre, mais c'est précisément là que tu dois leur prouver qu'elles ont tort. Transforme l'échec en une arme puissante. La prochaine fois que tu fais face à un échec et que quelqu'un tente de t'enfoncer davantage, rappelle-toi que ton pouvoir réside dans ta capacité à apprendre. Prends le temps d'évaluer ce qui n'a pas fonctionné, non pas avec honte, mais avec curiosité. Quelles leçons peux-tu en tirer? Comment peux-tu faire mieux la prochaine fois? Pratique également un exercice stoïcien puissant, visualise à l'avance la possibilité d'un échec. Ce que les stoïciens appellent le premeditatio malorum, la visualisation négative. En imaginant ce qui pourrait mal tourner, tu te prépares à affronter la situation avec calme et résilience. Si tu es déjà mentalement prêt à tomber, personne ne pourra utiliser cette chute contre toi. Enfin, garde cette vérité stoïcienne à l'esprit, ce que ces personnes pensent ou disent de ton échec ne change rien à ta valeur. Le simple fait d'essayer et de continuer à avancer est une victoire en soi. Laisse leur sourire moqueur derrière toi, et concentre-toi sur ton propre chemin. Chaque pas que tu fais, même après un échec, les dépasse. 4. Ils parlent mal de toi dans ton dos. Les personnes qui ne t'aiment pas utilisent souvent les ragots comme une arme. Plutôt que de te confronter directement, elles choisissent de ternir ton image auprès des autres, semant le doute et la méfiance. Ces paroles, parfois déformées, exagérées ou complètement fausses, sont destinées à nuire à ta réputation et à affaiblir tes relations avec ton entourage. Pourquoi agissent-elles ainsi? Parce que parler mal de toi leur donne un sentiment de pouvoir. En diminuant ton image aux yeux des autres, elles espèrent se sentir supérieures ou détourner l'attention de leurs propres défauts. Mais cette stratégie en dit plus sur leur faiblesse intérieure que sur toi. Comme le disait Sénèque, celui qui cherche à rabaisser les autres ne fait que révéler sa propre petitesse. En exemple, tu apprends qu'un collègue répand des rumeurs selon lesquelles tu aurais obtenu une opportunité par favoritisme, alors que tu as travaillé dur pour l'obtenir. Ces mots, même s'ils sont infondés, peuvent nuire à ta crédibilité et te frustrer profondément. Pourtant, te lancer dans une bataille pour défendre chaque fausse accusation ne fera qu'alimenter leur jeu. Les stoïciens nous enseignent qu'il est inutile de gaspiller notre énergie sur ce qui ne dépend pas de nous. Épictète disait, si quelqu'un parle mal de toi, ne réponds pas, mais demande-toi plutôt si ce qu'il dit est vrai. Si ce n'est pas le cas, continue simplement ton chemin. Ta vie et tes actions réelles sont les seules véritables réponses que tu dois offrir. Alors, garde le contrôle de ton image par tes actes, pas par tes mots. Lorsque tu apprends que quelqu'un parle mal de toi, prends un moment pour respirer et te recentrer. Pose-toi cette question essentielle, mes actions réelles contredisent-elles ce qu'il dit? Si la réponse est oui, alors laisse le poids des faits parler pour toi. Pour renforcer cette attitude, travaille à être irréprochable dans ta conduite. Les stoïciens croyaient en l'idée que la vertu est la meilleure défense contre les calomnies. Si tu vis avec honnêteté, justice et intégrité, les rumeurs finissent toujours par s'éteindre d'elles-mêmes. En parallèle, ne cherche pas à corriger toutes les fausses perceptions. Rappelle-toi que ceux qui te connaissent vraiment et te respectent ne se laisseront pas influencer par des paroles malveillantes. Quant aux autres, leur opinion n'a pas de valeur réelle dans ta vie. Enfin, garde cette image en tête, un grand arbre n'est pas dérangé par les murmures du vent. Tu es cet arbre. Reste solide, laisse les ragots s'évaporer, et concentre-toi sur ce qui importe vraiment, ton chemin et ta paix intérieure. Ceux qui parlent mal de toi finiront par se révéler aux yeux des autres, car leur médisance ne pourra jamais masquer leur propre faiblesse. 5. Ils essaient de te provoquer pour te faire perdre ton calme. Une stratégie fréquente des personnes qui ne t'aiment pas est de chercher à te faire perdre ton calme. Par des remarques acerbes, des pics subtils ou des comportements délibérément irritants, elles tentent de te pousser à réagir de manière impulsive ou disproportionnée.
Pourquoi? Parce qu'en te mettant hors de toi, elles espèrent te discréditer ou te faire perdre ton équilibre intérieur. Imagine cette situation, un collègue ou un proche fait une remarque devant d'autres personnes, comme « de toute façon, tu réagis toujours de manière excessive, c'est ton habitude ». Ces mots ne sont peut-être qu'une simple provocation, mais si tu réagis violemment ou avec émotion, tu donnes à cette personne exactement ce qu'elle attendait, une preuve apparente de ce qu'elle insinuait. Les stoïciens voyaient la maîtrise de soi comme une force essentielle. Le meilleur moyen de se défendre est de ne pas leur ressembler. Marc Aurèle. Si quelqu'un essaie de te pousser à bout, ne tombe pas dans son piège. Ta sérénité est ton plus grand bouclier. Alors, ralentis avant de répondre. Quand tu sens que quelqu'un cherche à te provoquer, prends une pause. Inspire profondément et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de réagir immédiatement. Une des pratiques stoïciennes les plus efficaces est celle de l'observation intérieure. Prends quelques secondes pour te demander pourquoi tu ressens cette montée d'émotion. Est-ce parce que leurs mots sont vrais? Ou parce que tu leur as donné trop d'importance? Pour éviter de réagir sous le coup de l'émotion, adopte cette phrase comme mantra: est-ce que ma réponse va refléter la personne que je veux être? Si la réponse est non, il vaut mieux garder le silence ou répondre de manière calme et réfléchie. Un autre exercice puissant consiste à pratiquer l'indifférence stoïcienne. Épictète nous enseigne que les opinions et les provocations des autres ne dépendent pas de nous, mais notre réaction, si. En choisissant de ne pas te laisser atteindre, tu reprends le contrôle et prives la personne de la satisfaction qu'elle cherche. Enfin, garde cette image stoïcienne en tête, une mer calme ne peut pas être troublée par un simple caillou jeté dedans. Sois cette mer. Reste serein, et laisse les provocations s'éteindre dans le vide qu'est ton indifférence. Plus tu pratiques cela, plus tu renforces ta paix intérieure et démontres ta véritable force. 6. Ils sabotent tes efforts en secret. Lorsque certaines personnes ne t'aiment pas, elles ne se contentent pas de critiquer ou de médire. Parfois, elles passent à l'action en sabotant activement tes projets ou tes efforts. Elles peuvent le faire discrètement, de manière à ce que leurs actions passent inaperçues, ou sous couvert de fausse bienveillance. Ce comportement vise à ralentir ta progression ou à te faire échouer, tout en te laissant perplexe sur ce qui s'est mal passé. Imagine que tu travailles sur un projet collaboratif, et une personne de ton équipe prétend t'aider. Mais au lieu de contribuer positivement, elle livre un travail médiocre, oublie des étapes importantes ou retarde volontairement les échéances. Quand les problèmes émergent, elle pourrait même rejeter la faute sur toi en disant « Je t'avais pourtant prévenu que ce n'était pas une bonne idée ». Ce type de sabotage peut être profondément frustrant et te faire sentir impuissant, surtout lorsque leurs actions semblent intentionnelles mais difficiles à prouver. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que face à l'adversité, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font, mais comment nous réagissons. Comme le disait Épictète, il ne dépend pas de toi que les choses se passent comme tu le veux, mais il dépend de toi d'agir au mieux avec les circonstances présentes. Protège tes efforts et sois vigilant. Pour éviter de tomber dans les pièges du sabotage, développe une vigilance stoïcienne. Cela commence par évaluer avec soin les intentions des personnes autour de toi. Lorsque tu identifies des signes de sabotage, au lieu de te laisser envahir par l'émotion, adopte une posture calme et stratégique. Voici une pratique simple mais puissante, documente ton travail et garde des preuves de tes contributions. Cela ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque, mais plutôt que tu dois être méthodique et organisé. Si quelqu'un essaie de manipuler la situation, tu auras l'effet de ton côté. Ensuite, cultive une mentalité de résilience. Même si leurs actions ralentissent temporairement ta progression, rappelle-toi que la véritable réussite vient de la persévérance. Sénèque disait, « La vie n'est pas d'attendre que les tempêtes passent, mais de savoir danser sous la pluie. » Apprends à avancer malgré les obstacles et à transformer chaque tentative de sabotage en une leçon pour devenir plus fort et plus prudent. Enfin, n'hésite pas à ajuster ton entourage lorsque cela est nécessaire. Si tu remarques que certaines personnes agissent régulièrement contre toi, il est temps de redéfinir la place que tu leur accordes dans ta vie. Les stoïciens valorisaient les relations fondées sur la vertu et le respect mutuel. En éloignant les saboteurs, tu fais de la place pour des personnes qui soutiendront réellement ta progression. En fin de compte, rappelle-toi que le sabotage, bien qu'irritant, ne peut arrêter une personne déterminée. Continue d'avancer avec sagesse et force, en sachant que chaque obstacle sur ton chemin est une opportunité d'affiner ton caractère et ta persévérance. 7. Ils essaient de te faire douter de ta valeur. Certains individus, qu'ils soient proches ou non, cherchent délibérément à saper ta confiance en toi.
Leur but est de briser ton estime de toi-même, car une personne qui doute de sa valeur est plus facile à manipuler et à contrôler. Ces personnes, parfois inconsciemment, agissent de manière à te faire sentir moins que ce que tu es réellement. Ils cherchent à te convaincre que tu n'es pas assez bon, intelligent, ou digne d'amour et de respect. Cette tactique est un moyen de maintenir leur propre pouvoir sur toi, en te gardant dans un état de faiblesse émotionnelle. Imagine que tu es dans une relation avec un partenaire ou un ami qui critique constamment tes qualités, tes choix de vie, ou même ta manière de penser. À chaque succès que tu rencontres, il ou elle trouve une faille, une excuse, pour te dire que tu ne mérites pas d'avoir réussi. Par exemple, tu as eu ce poste, mais c'est sûrement grâce à tes relations, ou tu te crois meilleur que les autres. Ces paroles peuvent te déstabiliser, car elles visent à altérer ta perception de toi-même. Ils cherchent à te faire croire que tu n'es rien sans leur approbation. Pour contrer cette forme d'attaque, il est essentiel de t'ancrer dans la vertu, comme le préconisait Marc Aurèle. Il disait que notre valeur véritable ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans notre propre conduite, dans nos actions justes et dans notre caractère. Lorsque quelqu'un tente de détruire ton estime de soi, rappelle-toi que ta dignité et ta valeur ne dépendent pas de ce qu'ils disent. Ce qui importe, c'est que tu sois fidèle à tes principes, à tes actions et à tes valeurs. L'opinion de quelqu'un qui cherche à te diminuer ne devrait avoir aucune emprise sur toi. En pratique, chaque fois que tu es confronté à des critiques dévalorisantes, prends un moment pour te recentrer et te rappeler les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. C'est ta vertu, ta volonté de bien agir, qui définissent qui tu es. Si tu choisis de vivre selon tes principes et de t'efforcer de faire ce qui est juste, tu prouveras que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ton propre engagement envers la vérité et la sagesse. Ainsi, dans ces moments de doute, souviens-toi que ton équilibre intérieur repose sur ta capacité à te juger toi-même avec clarté et honnêteté, non sur l'écho des opinions extérieures. Tu n'as pas besoin de l'accord de quiconque pour être digne et puissant dans tes choix. En somme, la vie mettra toujours sur ton chemin des personnes qui, pour une raison ou une autre, choisiront de ne pas t'apprécier. Mais souviens-toi, leur comportement ne définit pas ta valeur, seulement la leur. C'est cette attitude, te critiquer ouvertement, te jalouser en silence, chercher à te discréditer, parler mal de toi dans ton dos, te provoquer, saboter tes efforts ou minimiser tes réussites, ne sont rien d'autre que des reflets de leurs propres insécurités et failles. Les stoïciens nous rappellent que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres font ou disent, mais ce que nous faisons de ces expériences. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Ces comportements peuvent être irritants, frustrants, voire blessants, mais ils n'ont aucun pouvoir sur toi tant que tu ne leur en donnes pas. Rappelle-toi ces 3 vérités fondamentales. 1. Tu n'es pas responsable de la haine ou de l'envie des autres. Ces sentiments sont leur fardeau, pas le tien. 2. Ce qui dépend de toi, c'est ta réponse. En choisissant la sérénité, l'indifférence et la vertu, tu reprends le contrôle. 3. Chaque défi est une opportunité. Ces interactions, bien que désagréables, sont des occasions de renforcer ta résilience et de grandir en sagesse. Tu es le gardien de ta paix intérieure. Ne laisse pas ceux qui ne t'aiment pas dicter tes émotions ou perturber ton chemin. Concentre-toi sur ce qui importe vraiment, vivre avec intégrité, cultiver la vertu et poursuivre tes objectifs avec détermination.